Abraham Maslow fut un psychologue social né en 1908 qui a introduit une théorie importante et encore utilisée. Le but de Maslow fut d'étudier la motivation humaine et la capacité de la santé psychologique en poursuivant différents niveaux de besoins. La théorie qu'il a développée est utile afin de démontrer facilement les étapes de l'amélioration personnelle. La théorie est importante puisqu'elle est toujours référencée dans les cours de business pour expliquer les comportements organisationnels et aussi utilisée par les ressources humaines. La hiérarchie des besoins est comprise de 5 niveaux qui sont séparés en 2 catégories. Les 2 catégories de la hiérarchie sont les besoins de déficience et les besoins de croissance. La catégorie des besoins de déficience contient les besoins physiologiques, la sécurité, l'appartenance et l'estime, tandis que la catégorie des besoins de croissance contient l'auto-actualisation. Les besoins physiologiques représentent les besoins dont nous avons besoin afin de survivre et de rester actifs, tels que l'air, la nourriture, l'eau potable, dormir et le refuge. Si ces besoins physiologiques ne sont pas satisfaits, le corps humain ne fonctionnera pas optimalement. Les besoins de sécurité sont satisfaits avec la sécurité financière, la sécurité sociale, la santé et la stabilité sociale. L'appartenance signifie le besoin d'interaction humaine que nous recevons à travers l'amitié, l'amour, la famille, l'intimité et un sens de communauté. L'estime est un niveau qui est séparé en 2 catégories. Le respect des autres qui est démontré par le statut et le prestige et l'estime de soi qui est démontrée par l'amour-propre et la confidence. Lorsque la théorie a été conceptualisée en 1943, les besoins de croissance contenaient seulement un niveau, qui était l'auto-actualisation. L'auto-actualisation est représentée par la moralité, la créativité, la spontanéité, la capacité à résoudre les problèmes, le manque de préjudice et l'acceptation des faits. Selon Maslow, à la suite d'analyses de figures historiques importantes, seulement 1 à 2% des membres de la population ont atteint l'auto-actualisation. Cependant, les résultats sont basés sur des données biographiques qui figurent que Maslow pensait personnellement avoir déjà atteint l'auto-actualisation. Il est possible que ce pourcentage de figures que Maslow pensait avoir atteint l'auto-actualisation est plus élevé ou plus bas en réalité. Alors, ça veut dire que le pourcentage de Maslow est biaisé. Et il n'y a aucune preuve pour soutenir la théorie. En 1970, Maslow conceptualise un modèle développé de la hiérarchie des besoins qui implémente 3 nouveaux niveaux. Ces 3 nouveaux niveaux sont les besoins cognitifs, les besoins esthétiques et les besoins de transcendance. Les besoins cognitifs sont exprimés comme étant le besoin d'apprendre, d'explorer, de découvrir et de créer afin de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Les besoins esthétiques sont exprimés par l'observation de la beauté qui nous entoure. Les besoins de transcendance sont représentés par les besoins spirituels, tels que la religion. La forme triangulaire et les noms du concept démontrent la pensée initiale de Maslow qu'une personne pouvait seulement progresser à des niveaux plus élevés de la hiérarchie si le niveau précédent fut satisfait complètement. Cependant, Maslow explique lui-même que cela est faux. Il n'est pas nécessaire de satisfaire un niveau à 100% avant de passer au prochain niveau. Alors, cela démontre que son concept est défectueux. Created using Powtoon.